Ce sont des personnes qui posent et exposent pour valoriser l'industrie de la mode. Ça sera un plaisir de parler des mannequins aujourd'hui dans cette émission de Modart avec un de leurs qui sera sur ces plateaux et le plus intéressant que c'est un albinos. Qui t'a dit que les albinos ne vaut rien dans ce monde? Vous allez les découvrir dans cette émission, alors restez branchés car Modart vient de commencer. Bonsoir. Le succès, c'est l'ensemble des petits efforts que nous faisons jour après jour. J'aimerais te dire, est-ce que tu es fatigué de répéter les petits efforts que tu fais? Tu es fatigué. Cher artiste, c'est le temps de te dire que ce n'est pas encore fini. Continue, 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 continue. Et si noté, continue qu'au salaire en haut. Tu as un travail que tu es en train de faire au Lembi, dans le lobby. Depuis qu'un abandon au salaire, il n'y a rien de grave qui m'arrive. Mais moi, je te dis, le succès t'attend juste parce que tu es en train de répéter cela. Alors ne te fatigue pas, mets-toi au travail, continue de le faire car le succès est très proche. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de mannequin. Ça sera un plaisir aujourd'hui de recevoir un albinos qui est mannequin. Je crois que la maison s'est demandé, hé, Magala, pose à la Wakamo et la mission. Ah oui, hein, je vous avais dit, l'émission de Modart vous permet de découvrir plusieurs choses que vous ne savez pas. Alors, ça sera encore l'honneur d'être avec lui sur ces plateaux. Est-ce que vous êtes branchés pour nous suivre attentivement? Ne zappez pas, nous sommes là et bienvenue dans cette émission. Une fois de plus, je vais saluer mon invité. Bonjour. Bonjour Magdala. Yipondimi, bonjour. Bouton au monde, on que toi, la bouton des il faut le bonsoir. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Dieu C'est un plaisir de te voir encore sur ces plateaux. Voilà, moi également, et je remercie en tout cas tous les téléspectateurs de Abba TV qui nous suivent en ce moment. Alors, tu leur remercies, mais malheureusement, ils ne te connaissent pas. Ils se disent, Magdala, ok, tu nous as dit que c'est un mannequin, et puis c'est qui, il vient d'où? Du coup, il est là sur ton plateau, alors comment il s'appelle? Est-ce qu'on peut avoir un peu ton identité complète? En fait, je suis Jean Fortuné Foissa. Et comme pseudonyme et tout, je préfère bien qu'on m'appelle Foissa Boy. Donc je garde mon nom de famille et tout, Foissa. Et puis, puisque je suis un garçon, c'est pour cela, voilà, j'ai dit que Foissa Boy. Foissa Donc Boy, c'est ça okay. en fait mon blaze, mon nom, artistiquement parlant. Parce que je suis un artiste avec un grand A, mais je sais que petit à petit, en passant toujours ici dans l'émission Moda, on va en parler, voilà, d'autres arts également, d'autres disciplines artistiques que j'entreprends. Mais aujourd'hui d'abord, c'est le mannequinat, c'est la mode, c'est le vêtement, et voilà. Voilà, c'est un artiste avec un grand A, vous avez compris, il émerge dans plusieurs domaines artistiques, mais aujourd'hui nous serons beaucoup plus basés en ce qui concerne le mannequinat. C'est un mannequin, je vous jure que c'est un bon mannequin. Ah, toi là qui a des maisons et toi là qui a des styles et aujourd'hui je vous amène un mannequin qui va vous aider à bien exposer vos produits de l'industrie. Alors dis-moi, Foissa, on va entrer dans le vif du sujet. Ça fait combien de temps que tu es dans ces domaines déjà? Bon, je peux dire que je suis dans le mannequinat, ça fait déjà pratiquement 8 ans. 8 ans? J'ai débuté en 2014 avec des potes et tout à Yolo. On répétait dans la salle Maître Taureau en fait, personnel. Mais c'est cette salle-là, la répétition à Bisso, on faisait des recrutements, les filles venaient et tout. On avait vraiment créé une structure plutôt, allais-je dire. On a créé une structure dynamique au Congo qui aime du musique. Donc c'était pas seulement pour la musique, mais il y avait aussi le côté mannequinat et tout qui était intégré. Et voilà. Ils sont toujours dans ce même monde. Okay. Mais le déclic, moi, je l'ai eu en 2018 à travers une structure Stone Mac de Paris. Donc, avec Stone Mac de Paris, on a travaillé sur un spot que, voilà, ça va passer également au cours de cette émission. Soyez branchés jusqu'à la fin. Vous allez suivre le spot, en fait, qu'on a fait avec Stone Mag pour faire montrer aux gens que Kinshasa c'est différent, mais à travers de taxis jaunes. Mais il faut aussi voir côté vêtements, parce que là c'est collection à elle, elle confectionne, elle s'appelle Maggie Camille. Donc c'était la directrice générale
de cette structure Stone Mag. Alors, Frassa, on va aller petit à petit. Tu vas un peu m'expliquer. Tu as dit que ça fait 8 ans que tu es dans ce domaine. Tout à fait. Est-ce que motivation au pensé, c'était un don que tu avais ou comment? Motivation comme un mannequin et où t'as que wapi? Bon, c'est pas que, comment je peux dire, ils ont patienté. Je l'ai embrassé comme ça. Moi, je faisais de la musique. Et dans notre groupe, on avait aussi des mannequins. On avait également de simmerfers, des danseurs et tout comme ça. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les gens boitaient les pas. Je commençais avec les amis. Mais c'est en 2018, comme je t'ai dit là, et quand j'ai rencontré Stone Mag de Paris, et elle a voulu que je travaille étant que mannequin dans sa structure. On a fait un spot, et les Kakalaming, si vous êtes encore branchés, jusqu'à la fin, vous allez le suivre. Dans le spot, on a voulu qu'on martelait beaucoup plus par ses créations. Elle ne confectionne pas des habits et tout. Lui, plutôt elle, parce que c'est Stone Mag, c'est Maggie, c'est la fille, il est à Kistomizaka. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Yoshi Yamamoto à Tongi, mais c'est Gucci à Tongi, Nini à Tongi, mais Yesko à Baksakaka, propre création na yé. Et puis c'est événementiel, selon les événements. Par exemple, à Rolo Bakeno, bon, par rapport à cette manifestation, tout le monde dit bon, il faut les décor, il faut les. Et puis, il y a une touche particulière à Romema sur le plan vestimentaire et Balanakaka, le sujet du jour. Ok. Donc, c'est ça. Elle est conseillère en image, si on peut le dire comme ça. Elle est vraiment conseillère en image et styliste. C'est un présentateur de la mode, vous avez compris déjà avec son accoutrement que c'est le style, hein? C'est la mode. Alors, Fortuné, on est en train d'avancer avec ce sujet de mannequinat. Tu as dit que ça fait 8 ans que tu es dans ça, la motivation et tout. Alors, dis-moi, tu n'as pas connu des difficultés par rapport à ce domaine, surtout avec ta race. Tu n'as pas eu de difficultés? Beaucoup. Moi, j'aime affronter ces genres de preuves pour que ça me rend également solide. Parce que les gens disent que non, voilà, l'albinos est une personne vulnérable, l'albinos est une personne vivant avec handicap. Voilà. Mais moi, je me sens un homme avec un grand H. Donc, c'est-à-dire que je suis humain comme tout le monde et il faut m'occuper que Bissonnion surtout tous un dingue moko ou l'air de peu kabolara bisoté parce que tous nous venons au monde par le même mécanisme. OK. Donc bisotou tobi marandenge moko mais zara andeka que non wa bimi mwindu wa bimi albinos mo ba ségrégation raciale wana ça brise en paix, c'est un cas donc et brisera ma rêve. Toi, tu peux te dire que non, je m'estime et tout, j'ai beaucoup de qualités dans ces domaines. Mais quand tu arrives peut-être pour postuler, et déjà, par exemple, on va préjuger que non, yé, avandundu, à mon arabienté, il y a ça correctement. Mais or, ce n'est pas le cas. Okay. Franchement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas une maladie, et puis ce n'est pas une barrière pour que eau émerger et puis eau s'épanouir. Ce total en est bataminé, personnel, papa Mouimba Texas. En compagnie de la pyramide Mouimba Prod, il y a Claudie Mouimba. Ozomona que papa Wana, quand il était en vie, on l'appelait notre Mandela. Il ne défendait que nos causes et même sur le plan international pour que tous à la société par la Commission africaine des droits de l'homme et tout consort. C'est ces messieurs-là qui ont mené une très grande lutte au Batembele, surtout nous les albinos. Alors, on voit également par exemple, le calage criminel. Amir, moi je préfère l'appeler Amir parce que c'est un frère et tout. Yépé Azalbinos, mais il s'épanouit, non? Si je suis total à Batoko, même Bayan Mambo, Yannick Mambo, avec sa structure Asbel plus de couleurs. Okay. Yépé a émergé toujours dans le cadre de la promotion des albinos. Donc, ce total, moi, élite, et Yépé, ça a mis ce courage et avantage. Il y a travailler dessous pour que tout comme peut-être dans le niveau de Salif Keita. Mais jusque là, tout ça bunda na
Donc, si je comprends bien, Fortuné, si je comprends bien, des difficultés aux connaître par rapport à ce domaine, c'est parce que tu arrives dans des endroits où on te sous-estime. Voilà. Donc, on s'est dit que aïe pena ça la nini, to ça na nini pena yeko, azanera kandundu boya, ça nina makamna biso. Mais j'aimerais parler à un albinos ce soir. Tu es en train de nous suivre. Dis-toi que tu es aussi un humain. Tu dois faire quelque chose. Moi, j'encourage beaucoup. Moi, je t'encourage vraiment beaucoup pour le courage que tu as. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'on en trouve de plusieurs. Et tu vois même à comment est-ce que ça t'arrive aussi que tu as un peu honte de toi? Par exemple, sous casting, ça me fait la honte, un truc comme ça. Et comme il a campé? Non, même pas. Ça fait plus de 10 ans que j'ai cassé, que je brisais cette barrière-là. La ligne était que Nazala, est très. Donc moi-même, je estimé, voilà que non, je peux faire tout ça et tout. Mais je sais que barrière, non. Exemple, je peux que non, parce que je suis ndundu, je n'arriverai pas, ou soit pour que va discriminer. Soit même dans l'école, depuis primaire, humanité, Bandos a toujours peut-être le seul albinos, il y a école mobile. Ok. Tous mes compagnons et tout, ont tout à noir. Et d'autres élèves également. Mais c'est comme si on met Mingambo. Ok. Et puis on a des préjugés que les gens disent que non, par exemple, sur la ligne albinos et tout, ceux qui n'ont pas voilà, c'était que non, on a que Souba. Au ciné, c'est faux, c'est archi faux. On n'a pas de pouvoir juste de magique. Réflexion de genre. Ouais. Non mais franchement, il faut laisser avec ça. Est-ce que tu sais que moi, beaucoup fait peur par rapport à ça. Il faut laisser avec ça, s'il vous plaît. Hein? Tonio Kwami. Donc, en fait, ça arrive deux fois quand tu trouves, par exemple, vous savez qu'il y a une fille, soit un garçon, albinos, bozo bangaye. Donc, tu as l'impression comme ça, au salon, ce qui nini. Donc, au moins, c'est le quoi extraterrestre, mon robot. Or, c'est un humain comme nous. Alors, chers téléspectateurs, j'aimerais un peu interpeller tout le monde, s'il vous plaît. Albinos, Aza Mutloko la biso. Tout à fait. Dundu, Aza Mutloko la biso. Yepe, Aza. Par exemple, je suis avec Fossa aujourd'hui, il s'est dit que moi, je vais être mannequin. Il ne s'est pas limité pour dire que regardez ma peau. Quand je vais aller, non, c'est pas la casting. Non, c'est pas mais aujourd'hui, il est en train de représenter Marc Moko Yamakasi. Alors, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et j'aimerais encore encourager les albinos à la maison. Ne te sous-estime pas. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner au monde. Alors, non. Lève-toi et dis-toi que tu es un homme. Et alors, fois ça, avant de continuer avec ce sujet de mannequin, j'aimerais d'abord qu'on puisse voir aussi la vidéo. On va quand même voir la vidéo, comment est-ce que tu travailles dans ces domaines. Pour réfléchir alors, ça sera aussi plus intéressant si on suivait la vidéo et revenir tout après pour poursuivre cette émission.
Voilà. Alors, toi qui hésitais, toi qui n'acceptais pas, tu disais, Magdala, ce sont juste des histoires. Tu es juste en train de parler. Tout le monde a pété. Voilà. Tu as vu que c'est un bon mannequin opposé à ma cassière. Oh là là là. Merci beaucoup. Bon, comment je peux dire, dans un idole, mais comme je t'ai dit, voilà, et je suis avec ce monde-là, mais sauf moi, totally, niveau tout le monde, comme peut-être un mannequin, Yoshi Yamamoto, comme Stone Maggie, mon ami Maggie, Camille, Azolanda Bisso depuis Paris, et puis que non, je suis au Mezalaka, il y a Anna Kinshasa. Je vais participer également dans le concours de Fashion Week dans le lycée français. Parce que nous avons 4e. Parmi les 2 premiers, mes amis, en France, en train de prester vraiment en tant que mannequin professionnel. Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore tard. Hein? Oui, mieux vaut tard d'ailleurs que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Donc ça finira toujours par arriver. En tout cas, ça finira toujours par arriver. Comme je vous ai dit, ne vous fatiguez pas de oser. Continuez d'oser parce que le succès est vraiment, vraiment, vraiment proche de vous. Alors, fois ça. Un peu le on m'a toujours dit que ces domaines, il y a mannequinat. On retrouve souvent des gens qui sont moins sérieux. Une fille, par exemple, qui se dit, ah, mannequin, ah, fille, on a moins sérieuse, ah, fille, on a moins amour, laisser aller, garçon, ça, mannequin. Des fois, même, on dit, ce sont des PD, si ce n'est pas PD, c'est que c'est. Donc, on vous donne, ça a qualité, ouais, ma bé, pas na bino, défaut, ça a bino. On me dit que ça, c'est un travail qui ne vaut pas vraiment la peine. Et ça, pour ou responsabilité. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est-à-dire que, Moussala, tu es un Moussala. Moussala Zob est à la raté. Moussala Zob est au moins 10 francs, il faut les considérer. Alors, je dirais que motivation, Yamarambangonde, ni Salama, et qui n'est pas malé en fait. Je ne sais pas si tu peux rappeler en fait la question, s'il te plaît. Oui, comme je suis en train de dire, voilà, comme je suis en train de dire que Balobi, que Moussa Nabino, on retrouve seulement de moins sérieux. Non, pas seulement de moins sérieux. Moi, je suis là, je m'estime sérieux. Toi, derrière, tu le sais. Voilà, je finis cette année à l'IFASIC, en cinéma et art de spectacle. Non, mais je sérieusement. Mais par rapport aux gens qui disent que non, ils ont ça va péder et tout qu'on sort, moi, déjà, en me voyant, je ne suis pas gay. Je n'ai jamais pratiqué en haut. Et il y a raté. Malgré tout, il y a des choses qui sont dans la mais je n'ai pas ça. Nova Jika, Flo, Joe Flo, Nova Jika, les grands rappeurs, les grands musiciens, il y a beaucoup. Ce que tout nier, parfois ça boit, il y a que non, parce que c'est lui qui me connaît à la lettre. Jika, Nova, Ebinga en fait. Et ça là bien. Ceux qui a tapé, pas bateau, se renseigner, au moins que non, c'est tout à fait normal. Arrêtez de sous-estimer ce travail, arrêtez de dire que être mannequin, ça veut dire donc tu manques à faire et puis tu t'es dit bon je vais devenir quand même mannequin. Non. C'est un travail, c'est un grand travail. Représenter la mode, représenter les industries de la mode, ce n'est pas facile. Alors prenez ça en considération. Toi aussi qui es à la maison, tu te dis que non, j'aime bien ce travail, mais des fois tu as peur, je te dis qu'on dit souvent que là-bas, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de l'avenir, il n'y a pas de bonnes choses. Je te dirais qu'arrête de penser à ça. Pense à ton avenir, pense à ce que tu fais comme travail. Alors, dis-moi un peu, est-ce que ces travails de mannequinat, ça s'apprend? Soit c'est un truc genre, Ouais, c'est ça, en fait, ça va dans tous les sens parce que moi j'ai dit que on a fait un profanement. Profanement, quand on a créé une structure, malgré tout, on légalisé par l'État, c'était clandestinement, mais on travaillait avec les filles et tout qu'on sort. Chaque jour, on défilait, on faisait des exercices, comment se tenir sur la passerelle. Faux, salabo, quand tu vois par exemple qu'une situation est comme en journalisme on dit il y a des biscuits et tout, voilà, dans le domaine, mais en tout cas, moi j'estime qu'il faut Ok, donc toi qui es à la maison aussi et que tu envisages ce travail, tu aimes bien ça, je te dirais que c'est un truc à apprendre. Donc, tu peux apprendre moi, aussi. Moi je l'ai appris sur le terrain. Ouais, donc il peut apprendre.
Non, 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 non. Et que tu désires être au recours juste avec le temps d'apprendre. Donc, c'est comme on est en train de dire que c'est un métier. Ce n'est pas genre et le mot est banal qui n'a pas de sens parce que ça vous permet, par exemple, bino batbozana ba marque disposer en haut et puis avoir de l'argent parce que client soit a besoin de recevoir peut-être et la marque attends la raté que oh non la mona que la marque la carte sachet non il faut mon quand même à moni comment est-ce que le mannequin a lati en haut comment est-ce que le mannequin a présenté là-bas pour qu'il puisse pour ça recevoir en haut alors est-ce que tu peux dire que c'est un petit travail les gens qui vous amènent l'argent comme ça c'est un petit travail. Ah, il faut éviter ça. Il faut vraiment éviter ça. Fois ça. Nous sommes dans le monde d'art. Déjà que nous sommes en train de parler de la mode en ce qui concerne le mannequinat. Quand même, bien que le week-end, le mannequin, bon là, tu as une nuance. Donc, tout ce qu'on peut te donner pour que, au présenter en haut, tu es obligé de le mettre. Alors, il y a certaines personnes aussi, par exemple, il y a une fille qui m'a dit j'aime bien ce travail, mais ce qui me fait un peu mal, c'est quand on me donne un habit qui va m'exposer et du coup la personne fuit. Moi, sans le risque du boulot, parce que c'est toujours comme ça. Parce que ouais, tu peux être marié, mais voilà, ton homme en ligne, tu es exposé pour ton public et tout comme ça. Mais nous, étant que garçons, je connais aussi des mannequins, comment je peux dire, en défilé, par exemple, en caleçon, tu vois, on va décaler, sous culotte. Ça ne gêne pas. Bon, il y a un salam de 5 bongo, 5 qui fait tout l'autre bongo. Mais voilà pourquoi on dit maintenant que vous avez tendance à avoir moins sérieux parce que vous acceptez de mettre tout. Tout ça, donc c'est ça. Mais or, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. Moi, je m'estime sérieux, je suis intellectuel. Donc, le travail, c'est le travail. Je fais quand même des études, nazo baté. Le travail, c'est le travail. Et alors, on dit, il y a une minute, en tant que journaliste. Au lingate, tout le monde, abimiso comme que non, tu n'étais pas à la hauteur. Mais aussi longtemps, tu es dans la chose, quoi. Donc tu maîtrises bien ton domaine de prédilection. Ok. Alors Força, tu as aussi un style à toi que tu aimes beaucoup, malgré que vous êtes habitué à mettre tout, mais quand même vous avez un style moroboyé. Tu te dis que si on a latibongo, je me sens vraiment Força quoi. Je me sens vraiment fortuné. Et dans le style mobolinga pe. Ouais, net ko ta bras cassé trop parce que je mets tatouage, malgré tout ça connote mal dans notre société, mais ailleurs c'est faisable. Voilà, comment je peux dire, dans la batte la rango penda côté wana na linga wata ming sanglé. Soit dans la linga ka tatouage na monana. Mais bon na bombi na ngo ça te dérange pas avec les tatouages vu que tu avec la peau, ça dérange pas. Je sais, ça dérange pas. Mais tu es quand même obligé de le mettre. Non, pas obligé. Alors pas obligé. Moi, d'ailleurs, je regrette pourquoi j'avais fait ça. C'est la fougue de la jeunesse, en fait. Ah, ok. Ouais, quand tu vois un garçon traverser une période qu'on appelle l'adolescence, c'est vraiment difficile pour que moi arrêter. Ok, donc, moment, on a des liens qui... Ouais, donc, tous ces tatous, je l'ai fait. Dans moment, et après, on a comment regretter, mais pourquoi? Un jour, je passais à la beauté chinoise en ville pour n'aller que si réellement, pour la longue, la nuance, ça demande quoi? Non, c'est que non. Pour l'ongolagnos, il faut $835. Ça, laser et tout comme ça. Babylon a bété qu'on fait les, master nangai, il y a artiste. Pour l'ongolais, il y a bété fait les, mais pour l'ongolais comme bon. Donc, on va voir peut-être dans les jours qui viennent si on aura suffisamment de moyens. Il faut notre salissant parce que c'est pas un bon exemple pour nous qui serons demain parents, papa et tout comme ça. Et moi, moi, azala toujours idole, il y a pas parents et étant que non, mon père faisait ceci, c'est là. Il n'est pas la maman, on emboîter les pas parce que non, mon père faisait ceci, c'est là. Moi également, je dois faire ça. En tout cas, j'aime ce genre de personnes. J'aime bien. Ami Moni Nakati Amade, il s'est dit oui, en tout cas je l'avais fait parce que c'était l'ambiance de la jeunesse et tout et tout et tout. Et aujourd'hui, il cherche même comment est-ce pour que l'objet a un exemple pour des gens. Alors, soit un exemple pour tes enfants demain, car c'est très important. Et fois ça, nous sommes vraiment en train d'arriver à la fin de cette émission, mais quand même, nous allons prendre la toute dernière partie. C'est une rubrique qu'on appelle « À cœur ouvert ». Okay. Est-ce que tu me jures de dire la vérité? Très tu ne vas bien. pas me mentir? Oui, oui.
Tu vas pas me mentir. Non, je serai Non, je serai vraiment correct avec toi. Je serai correct avec toi. Ok, tu seras correct. Ok. Je prends la toute première question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de décevoir quelqu'un? Tu as déçu quelqu'un de ça, basé là, on a babylé au moins beau ça là, mais tu l'as pas fait. Ou décevoir, il y a un niveau moins beau. Andima, tu l'as eu ça, il est bon. Et comme elle a déjà, c'était quoi la chose? C'était une fille, en fait. On vivait ensemble et tout, voilà. On était en couple. Et après, voilà, je lui ai dit que non, je ne peux plus continuer avec toi parce que nos rêves ne correspondaient pas. Tu vois, moi j'avais d'autres rêves, d'autres ambitions. Elle, maintenant, elle a une première appréhension. Sa façon de percevoir les choses à travers l'esprit. Vous avez une même moralité, vous avez une connexion. C'est pour cela, bien que la fille m'aimait beaucoup, maintenant, si vous connaissez que non, je ne veux plus de toi, et la seule déception, on appelle ça Moutou. Et moi, je peut-être, et ça l'a bien été. Bon, malgré tout, bien bolingo. Pour ce moment, zéro. C'est un peu ça. Ah, ok, alors on va prendre la deuxième question. C'est quoi ton pire défaut? Mon pire défaut, c'est d'être maladroit. Ça t'arrive aussi, oui. À chaque fois que je passe, je bousille des choses, et tout comme ça. Donc c'est ça. Ok. Quand je parlais de mon parent en fait, musicalement parlant, Novajika. Hier, tout ça mais surtout à quel point on a maladroit, ton homme il a une bouteille de vin et tout, on avait pété. Mais on a quoi ici en fort, tu n'es arrivé qu'au Kenya, donc cette maladresse là, elle est comme ça. Donc c'est mon pire défaut. Depuis au moins on a collaboré. Ouais, je me dis que même demain quand je serai, bon, je bois pas. Moi je bois plus trop. Il faut arranger ça. Mais avec modération. Il faut arranger ça fois ça. Tout à fait. Il faut vraiment arranger ça. C'est très important. Il faut plus être comme maladroit. Maintenant, dis-moi un peu. Vu que tu l'es déjà, et ça a déjà tu fais pas des efforts pour finir ça? Je fais des efforts, mais c'est pas à la hauteur. Un jour, 2 jours, mais non. Un jour, je retomberai toujours sur la même erreur. Il est très intéressant, ce monsieur. Wow. Il est vraiment intéressant. Il m'avait promis de dire la vérité. En tout cas, j'adore sa façon. J'adore sa façon d'être. Et on va prendre la toute dernière question. On met devant toi, on dit actuellement, il n'y a plus de travail à faire. Soit côté kamai, soit au commissaire de chaussures. Entre les deux travails, quel est le travail que tu vas t'adapter facilement? Cireur de chaussures. Cireur de chaussures. Ouais, pourquoi? Parce que j'aurai un point de vente au client pour que nous rendions service. Mais à côté kamai, c'est en bilan. Autant et avec nous qui sommes albinos, tout le monde moi, c'est notre premier ennemi dans mon client avant l'être humain. Ok. Ouais, il y a un peu de moi, mieux vaut. Parasol, les gens viennent, on chaussures tranquillement. Et puis, quelques moussala toujours connexes avec la cordonnerie, quoi. Okay. Donc, c'est ça. On préfère vendre des sikam encore au lieu que non, c'est pas intéressant. En tout cas, merci beaucoup Fassa, et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Moi, je vous dis toujours que c'est toujours un plaisir de partager une soirée des artistes avec des artistes de la place. Alors, Fassa, nous sommes déjà en train d'arriver à la fin. Bientôt là, on doit boucler cette émission. Alors, c'est quoi tes mots de la fin par rapport à tout ce qu'on a eu à parler? Est-ce qu'il y a des choses à motiver, par exemple, les mannequins qui sont en train de nous suivre, de gens qui ont envie peut-être, il y a recours à mannequin, et puis également s'il y a des gens qui peuvent te joindre pour représenter ma marque, il y a l'industrie, il y a mode, comment ils peuvent faire pour te joindre? Voilà, pour me joindre, c'est très facile. Vous prenez d'abord mon numéro WhatsApp, c'est le +243 81
17 22 595, plus 243 81 17 22 595. Là, tu peux m'avoir sur WhatsApp, mais sur Facebook, il y a ma page Fwassa Boy, et puis sur ma chaîne YouTube, Fwassa Boy officiel. Donc, surtout quand tu pars dans YouTube, tu tapes Fwassa Boy et tout, toutes mes productions vont apparaître en fait. Et toi, tu vas choisir Oyo, Olingi, Otala. Mais entre-temps, même les spots, Oyo, Totala, une émission tout à l'heure là. Oui. Il y a un OP, il y a toujours un Katiwana. Et ce qu'il faut télécharger, il faut vraiment beaucoup plus de j'aime pour que nombre d'abonnés, en tout cas, dans le de la bino, je n'ai pas de sponsor en ce moment, mais je ne suis que mannequin de Stone Mac de Paris que je salue à passant Maggie Camille depuis Paris, et j'aimerais également que Batou, ceux qui balingi, salamo et panae en termes d'image, les capé par son numéro de téléphone que je peux vous donner ici, c'est le 0033 69 85 61 101. C'est le 0033 69 85 36 101. Là, vous allez tomber directement sur elle-même, Stone Mag depuis Paris. Naïbi que Bachodron Meizala, naïbi que cette année, si tout va bien, peut-être on sera ensemble. Si pas, mais au moins, il faut abunda, il faut acheter structurellement à Kinshasa. Parce qu'on doit ouvrir une cellule Stone Mag pour Kinshasa. Voilà. Mais non, il n'y a pas que Batebele au bol, va travailler parce qu'elle est conseillère en image, donc c'est-à-dire qu'elle conseille les tenues vestimentaires, voire même le décor par rapport à un événement donné. Donc, elle dit qu'il y a mariage, elle dit qu'il y a funérailles, donc si tu veux vraiment à l'abri de son service, là, il faut l'appeler le numéro 1 ou soit sur Facebook, vous tapez seulement Stone Mag, en Instagram également Stone Mag, et puis dans Facebook, comme je l'ai dit, Stone Mag. Donc, au moins, on va bien. Alors, face à, comme je l'avais dit au début, qu'il y a des gens qui ont besoin, il y a beaucoup mais deux fois, pourquoi il s'est dit, mannequin, ça sera quoi ton mot de la fin, un petit conseil pour des gens, il y a au bazar déjà mannequin et des gens qui veulent devenir de mannequin? Bon, pour mes armes encore, c'est côté financier. Yo ebi, biso tout presta pour de l'argent, tout les gens sont bénévoles, ce que nous beaucoup zoé banini, au saliné musala et pour na souko PC explication, même pas lui payer un transport, c'est fatigant. Au moins prochainement peut-être ce mutwana aussi à rendre service. Même soit à couper ko boya pour ebi que non. Muto souka à sola né nanga bien. Donc c'est un peu ça, mais na obeta toujours c'était courage na bandundu nyonso tu ya mokili. Ngana zani de na bino moko na bino, tout ça la soutenu entre nous main dans la main pour que tout disparaître traité comme des vers de terre. Il faut tout bâtir édifice, alors chacun doit apporter sa pierre. Alors malem betubi que na ba élite na tangilio bayan mambo batebele kaka qui sont albinos net na PV na moi journaliste na la référence plus de Lipo Philippe. C'est aussi un élite parce que lui, il organise également des expositions photos, Naba Kempiski hôtel, quoi, Fleuve Congo hôtel et tout. Ça vraiment événementiel. Alors, je le salue à passant. Nati que Bandeko Nanganyo, surtout au Baye Bingaï, Bafan Nangaï, Olingara Fwassa Boy, dans toutes ses facettes, que ce soit musical, mannequin, cinéaste, etc. Donc, la Pessibino Bambo Théâtre, big up, big up, big up. Et je suis tellement heureux de partager ces plateaux avec Mag Dala. En tout cas, passer na Aba TV, na Moda. En tout cas, pour moi, c'est un privilège aujourd'hui. C'est un privilège parce que c'est un peu surtout il faut aller dans le plateau. Si on va bien sur le plateau, c'est que on a un cambo. On va vanda. Bon, peut-être on va trop te. Soit il m'a dit bah l'oba pour na biso. Ah, on déjà trop, on va trop te. Ah, ma polémique ça ça te. Qui ça ça ga boye balinga bat baloba to ba mo ba sankara de kuta. Ndeti azare pas wera mais non, nous on est des artistes avec un grand A dans l'Obaki. Novadjika contredire Ngaïté, c'est la vérité.
Ok, en tout cas, merci beaucoup, Fortuné Foissa, un mannequin de la place. Je vous avais dit que vous allez découvrir de bonnes choses tout au long de cette émission et je crois qu'à la maison, vous m'avez donné raison. Vous avez dit, Magda, tu avais vraiment raison de passer l'émission avec Fortuné parce il avait vraiment de choses à nous apprendre. On a retenu plusieurs choses dans cette émission. C'est d'abord valoriser la personne que tu es. Donc, Osa Moto, peu importe la race que tu as, peu importe Osa ce qui est handicap, ce qui est nini, dis-toi que tu peux faire quelque chose, ne te sous-estime pas. Vous aussi, Batu Oyo, Bozana Kati domaine Wana, essayez aussi de valoriser ces genres de personnes. C'est pas parce que tu te dis que non, Asa Albinos, il est vraiment, tout ça n'a pas d'importance sanitaire. Non, 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 non. Faites comme cette dame, Stone Mac, elle a dit. Grâce Naye peut encore m'apporter quelque chose dans ce que je fais comme travail. Alors, c'est ce que vous devez aussi faire. Il y a personne à moi, il est peut-être tu ne le sais pas. Alors, c'était un plaisir d'être là sur ces plateaux, parler de mannequins, parler ensemble du mannequinat. Et c'était une joie d'être avec Fortuné Foissa. Chers téléspectateurs, je ne cesse de vous dire que ces plateaux est pour vous, chers artistes. Alors, tu as besoin de passer à cette émission, c'est très facile. Contactez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs, le 085 90 71 084. Je reçois tous les artistes de différents domaines. Donc, on va dire que Magdala, Asuka Neka mannequin, Asuka Neka Kao, Naba styliste. Non, 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 non. Et ce que tu fais, est un ami artistique, Kozarate, contacte-nous parce que nous avons aussi besoin de parler de ce que tu fais comme travail. Je ne peux pas finir cette émission sans remercier la coiffeuse Charlène Moujani. Si vous avez aimé cette coiffure, c'est grâce à elle. Hein. Elle m'a dit cette fois-ci, Magala, tu auras cette coiffure pour ton émission. Je crois que vous avez tellement aimé ça. Oh, merci beaucoup. Merci pour vos compliments. Merci beaucoup. Je suis jolie. Oui, j'ai accepté. Mais il faut aussi contacter Charlène Moujani pour ce genre de coiffure. Alors, moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye.